Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et comme tous les soirs, eh bien, nous allons nous allons prendre beaucoup de plaisir à échanger avec vous au sujet de toute l'actualité sportive du jour. Les arbitres africains, la Ligue Europa et bien d'autres sujets vous seront proposés dans cette émission. Eh bien, suivez tout de suite le sommaire pour en savoir plus. C'est parti pour la Grande Team. Ce soir, dans la Grande Team, on démarre avec des news. Qualifiée pour les JO, la sélection U23 participera au tournoi de Toulon. On en parle dans ce LGT. Fini la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa. La Grande Team débriefe les quarts de finale de cette compétition. L'arbitre instructeur CAF, Mamadou Chérif Bobé, est l'invité de la Grande Team. Voilà, les arbitres seront à l'honneur ce soir et justement, on avait envie de leur dédier notre question LGT de la soirée. Les arbitres africains sont-ils moins bons que les autres? Eh bien, vous pourrez vous exprimer déjà sur la page Facebook de la 3. Ça y est, elle est déjà à votre disposition. Vous pouvez y aller pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, le téléphone qui sera ouvert dans pas très longtemps. Je vous donnerai le top départ. Mais quand même, prenez le temps de noter le numéro. Il s'agit du 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Allez, un petit tour de table, histoire de saluer tout le monde. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Yellow. Oui, je vais ça va bien? Je vais très bien, Ok, merci. Valo. Oui, vous ça va. aussi, ça a été la journée? Ça a été. D'accord. Et de l'autre côté, on a Henri Jo et Jean-Philippe. Bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Bon, eh bien, très bien. Allez, bon, on a pas mal bavardé. On va y aller. Oui, on doit parler sport là maintenant. Et on commence avec LGT News. Du sport extrême pour commencer, pour ouvrir ce LGT News. Abidjan accueille son premier championnat MMA. La Fédération ivoirienne d'arts martiaux mixtes organise son premier championnat national de combat extrême le samedi 10 avril 2021 à l'Athletic Club Biétry, boulevard de Marseille. Pour cet événement inédit, 20 athlètes seront à l'affiche pour un total de 10 combats prévus de 16h à 23h. Ce championnat de Côte d'Ivoire est qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique qui se tiendra en Afrique du Sud en septembre 2021. Et en basket, 10 jours d'absence pour James Harden. Blessé lors du dernier match des Nets, James Harden va manquer quelques rencontres. Il a passé une IRM mardi qui a révélé une contracture à l'ischio-jambier droit, a expliqué le club du MVP 2018. Harden va continuer à soigner sa contracture et sera réexaminé dans 10 jours environ. Il va donc manquer toutes les rencontres d'ici là. Alors, il s'est blessé une première fois face à son ancienne franchise de Houston Rockets. Il a été obligé de se reposer pendant 10 jours, ou il était contraint de se reposer pendant 10 jours, sauf qu'après 2 rencontres, il est revenu et il a ressuscité face à l'équipe de New York. Avec cette nouvelle absence pour une durée indéterminée, parce qu'il faut savoir que déjà, les examens, on ne sait vraiment pas quand James Harden va revenir. Il faut savoir que le Big Three du côté de Brooklyn n'a joué que 7 rencontres ensemble. Le Big Three, il s'agit de Harden, il s'agit de Kyrie Irving, il s'agit de Kevin Durant. Pendant qu'on s'apprêtait à recevoir Kevin Durant pour son retour au niveau de la compétition, c'est James Harden qui se blesse. Alors, à quelques 20 rencontres de la fin de la saison régulière, on se pose la question de savoir est-ce que ce Big Three-là aura quand même assez de matchs pour pouvoir peaufiner les automatismes en attendant bien sûr l'arrivée des playoffs au niveau de la NBA. Donc c'est toute la grosse interrogation aujourd'hui au niveau des Brooklyn. On n'arrive pas à voir ce Big Three-là ensemble pendant une bonne période pour voir si les automatismes peuvent fonctionner entre ces 3 joueurs, en tout cas ces 3 gros bouffeurs de ballon, comme on le dit, parce que ce soit Harden, Durant et Irving, ce sont des joueurs qui aiment avoir la possession et on verra comment ils vont réussir à jouer ensemble. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas avec ces nombreuses blessures que contractent ces 3 différents joueurs. Bon, 10 jours, c'est pas la fin du monde non plus. Sauf qu'on ne sait vraiment exactement pas quand il va revenir sur les parquets. Voilà. D'accord, très bien. Bon, on verra bien. Allez, on poursuit avec du tennis. Roland-Garros reporté d'une semaine. Le tournoi Roland-Garros qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin a été reporté d'une semaine, a annoncé jeudi la Fédération française de tennis dans un communiqué. Le tableau principal du tournoi se déroulera du 30 mai au 13 juin après les qualifications disputées du 24 au 28 mai, ce qui pourrait permettre aux organisateurs d'accueillir
accueillir un nombre plus important de spectateurs si les restrictions sanitaires sont allégées. L'édition 2020 de Roland-Garros avait été reportée de mai à septembre. Oui, mais je pense que c'est un moindre mal pour les amoureux des internationaux de France. On sait que c'est une compétition qui est très attendue, très prisée. Il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été faits depuis quelques années déjà du côté de Roland-Garros, où le cours principal a reçu une toiture par rapport aux intempéries qui je dirais, entraînaient des reports de rencontres. Là, c'est la pandémie à Covid-19 qui impacte aujourd'hui cette compétition avec, pour l'instant, les restrictions étatiques concernant, disons, les déplacements, les regroupements et autres. Et les organisateurs ont trouvé judicieux de repousser d'une semaine le temps de voir ce que l'État français va décider au niveau du reconfinement ou pas des populations et permettre à la compétition d'accueillir un plus grand nombre de personnes. Oui, absolument, absolument. Allez, on poursuit avec du football. McCarthy postule pour l'Afrique du Sud. Après l'échec pour la qualification à la CAN 2021, l'Afrique du Sud a limogé son sélectionneur Molefi Ntseki. Alors que le poste se trouve donc vacant, l'ancienne gloire des Bafana Bafana, Benny McCarthy, a fait part de son intérêt. L'ex-buteur de Porto vit actuellement sa deuxième expérience en tant qu'entraîneur dans le club d'Amazulu, après avoir commencé par Cape Town City. Oui, Tia, malgré sa faible expérience, ça s'appelle un appel du pied tout simplement à la fédération sud-africaine de football. Il faut dire que Benny McCarthy l'a exprimé, il l'a dit, c'est une opportunité offerte. Il aime bien gérer les joueurs jour après jour et travailler sur une base quotidienne et les améliorer, mais étant donné que son équipe est en difficulté, il aimerait bien prendre ce poste-là. Il faut rappeler que Benny McCarthy, en tant que joueur, c'est une légende. Il a joué son premier match avec les Bafana Bafana le 4 juin 1997 contre les Pays-Bas. Et c'est le recordman de buts en sélection, 79 sélections. 32 buts en équipe d'Afrique du Sud, c'est le recordman incontesté et incontestable. Et il faut dire qu'avec l'Afrique du Sud, il a battu plusieurs records. Un meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 98 au Burkina Faso avec 7 buts à égalité avec Osama Sane, le génie égyptien. Et il faut dire qu'il a eu l'exploit de marquer 4 buts en seulement 13 minutes contre la Namibie le 18 février 98 en poule. Donc c'est une légende sud-africaine qui pourra sans doute apporter quelque chose. Apporter quoi ? Son expérience de joueur, apporter, pourquoi pas, une petite touche technique à cette attaque sud-africaine-là, même si en tant qu'entraîneur, il manque quand même d'expérience. On espère qu'on lui offrira sa chance. La chance de pouvoir montrer qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe sud-africaine. Très bien. Parlons de Kylian Mbappé, qui égale un record français. Double buteur contre le Bayern Munich, 2-3 mercredi en quart de finale aller. Kylian Mbappé est un peu plus entré dans l'histoire de la Ligue des Champions en devenant le 3e joueur français à inscrire 8 buts sur une seule et même édition de l'UEFA Champions League. Mbappé fait aussi bien que David Trezeguet et Wissam Ben Yedder. Et puis on termine avec Zlatan. Zlatan au casting du prochain Astérix. Zlatan Ibrahimovic sur le grand écran, eh bien, ça va se passer prochainement. L'hyperactif suédois a révélé sa participation au film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet et prévu pour 2022. Il incarnera Antivirus et prétendrait possiblement la succession de Jean-Paul Rouve, qui campait un dénommé Caius Antivirus, légionnaire romain du camp de Baba au Rhum, dans Mission Cléopâtre. Voilà, j'y suis arrivée. Oui, alors, la sortie du film qui devait être initialement tournée en Chine se fera finalement dans les studios de Brie-sur-Marne en France. Alors, ce n'est pas la première fois que des sportifs ou des athlètes tournent dans ce film. Il y a eu d'abord Michael Schumacher, ensuite Zinedine Zidane, Tony Parker, Jean Todt et Amélie Mauresmo dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques sortis en 2008. Alors, pourquoi le personnage de Zlatan Ibrahimovic pour ce antivirus? Alors, c'est par rapport à son message qu'il a laissé au coronavirus. Quand il a été testé au coronavirus, il a dit « Je n'ai pas de symptômes, le Covid a eu le courage de me défier. » Mauvaise idée. Donc, on s'est dit que Zlatan serait quand même celui-là qui porterait le nom ou le personnage de antivirus dans le film Astérix Obélix. Et je pense qu'autour de la table, quelqu'un pourrait bien représenter Obélix, mais bon, je ne dirai pas plus. Ben, Yellow. Non? C'est pas ballot, en tout cas. Du tout. C'est pas Rijoel. C'est pas Rijoel. C'est pas ballot. Donc, C'est tout ce que je sais. C'est pas Tia non plus.
On va donner le nom de quelqu'un aussi. C'est pas moi. Je sais pas du tout. J'adore la réalisation. Bon, ben, oui, ça lui irait bien. Ouais. Bah oui, hein, parce que... À qui déjà? À Zlatan. Ah, d'accord. Ah, on pensait à Obélis. Ah non, 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 non. Pas au... pourquoi vous montrez... Ah, mais Jean-Philippe, on vous aime. On vous aime comme ça. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire hein, concernant donc, les news de ce soir. Je vous rappelle la question LGT. Les arbitres africains sont-ils moins bons que les autres? Les arbitres africains sont-ils moins bons que les autres? Eh bien, vous pouvez vous exprimer sur la page Facebook de la 3, mais également par téléphone. Ce sera tout à l'heure. Je vous donnerai le top départ. 00225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Voilà. Et puis, je vous rappelle que nous recevrons donc l'arbitre instructeur CAF, Mamadou Chérif Bobé, tout à l'heure sur le plateau. Et que si vous avez des questions à lui poser, ça se passe évidemment sur la page Facebook de la 3.